Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 61e épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement continuer à travailler sur la partie commentaire du coup de Symblog et voir pour mettre en place ensemble plutôt la fonctionnalité supprimer un commentaire. En effet, ici, si je vais sur Symblog, hop, juste ici, et que du coup je clique sur lire plus, bon, on voit que par exemple moi qui suis connecté en tant qu'Emilien ici, donc juste ici, bah, je ne peux pas avoir la possibilité de supprimer ce commentaire. Alors on pourrait imaginer du coup qu'on pourrait savoir une sorte de partie compte utilisateur où on puisse supprimer les commentaires, mais nous on préférera du coup également vouloir supprimer les commentaires depuis cette vue. Donc concrètement ici on va mettre en place la partie supprimer un commentaire. Donc pour supprimer un commentaire, la première chose qu'on va vouloir faire du coup c'est mettre en place ce qui va permettre du coup l'interaction entre la méthode du contrôleur qui va permettre de supprimer le commentaire et du coup l'interface utilisateur. Pour ça on va aller dans comment, on va aller juste ici et du coup on va aller juste là, ici on va mettre un petit relative et on va pouvoir commencer à travailler juste ici. Donc concrètement, nous pour faire ce qu'on veut faire, on va déjà mettre en place une condition, on va dire que si le app user est le même, on va même mettre égal égal comment user, alors il aura accès. On va pas vouloir du coup montrer l'icône de suppression à tout le monde. Parce que si on la montre à tout le monde et que quand il clique, bah, il n'a pas accès pour le supprimer parce que c'est pas le bon utilisateur, parce qu'on va également du coup mettre une règle du côté des contrôleurs, on verra ça juste après, bah ça n'a pas forcément de sens. Du coup on va regarder ici comment faire. Également ce qu'on va vouloir faire tout simplement c'est mettre en place du coup un formulaire, donc on va mettre en place ici une div qui va avoir la classe du coup comment underscore underscore delete, également qui va avoir la classe absolute, on va le foutre dans le coin du commentaire et on va mettre ici un write 0. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, je vais simplement m'amuser à copier-coller le formulaire que j'ai déjà fait. Je vais t'expliquer du coup comment ça fonctionne. Donc là, concrètement, ici, ce qu'on va vouloir faire, et on va enlever ici le onSubmit, on va le supprimer pour cette vidéo. On n'a pas forcément besoin vu que ce n'est pas une vraie application, entre guillemets. On aura ici du coup un formulaire qui aura pour nom comment delete, donc c'est un formulaire qui n'est pas géré du coup directement par les types, mais du coup directement par l'HTML quoi. Du coup j'ai gardé la même convention de nommage que Symfony. La méthode sera une méthode post et il aura comme action d'aller taper dans la route comment.delete avec l'ID qui est passé, donc l'ID du commentaire. Concrètement ici on aura le type de méthode. Donc nous, la value sera delete et également on aura des types hidden, encore une fois avec le token, donc le CRSF token. Et également, donc on construit nous-mêmes du coup. Et on a également du coup le button ici pour supprimer le commentaire. Concrètement ici, si on retourne hop, sur notre appli ici, il nous dit que l'application user n'est jamais utilisée et effectivement la variable user n'est pas utilisée, nous ça va être author et si je fais un F5, il nous dit qu'il ne connaît pas comment delete. Du coup, pour résoudre ce problème, on va aller du coup directement dans le post controller et on va pouvoir du coup travailler là-dedans. Alors nous, ça concerne directement les commentaires. Du coup, on va vouloir ici aller dans bloc, créer un fichier, on va l'appeler comment controller, du coup pour gérer tout ce qui concerne les contrôleurs. Et on va pouvoir commencer à travailler dedans. Du coup, on va créer ici le namespace, du coup qui est app controller. On va vouloir créer une classe qui ici du coup est comment controller, qui va du coup extend le abstract controller. Alors, je vais un peu vite ici, le abstract controller. Une fois qu'on va être dedans, concrètement, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement créer une méthode ici, qui va s'appeler public. Hop, public. Qu'est-ce que je raconte? Public. On va y arriver. Public function. Et du coup, on va simplement lui dire que c'est la méthode delete. On va lui passer du coup un commentaire pour qu'il puisse le reconnaître. Et on va également du coup lui passer à terme le entity manager interface qui va vouloir gérer du coup tout ce qui concerne la suppression du commentaire et également du coup la request pour gérer tout ce qui est le token de sécurité. On va lui dire du coup que ça return une réponse.
Et du coup, on va simplement lui dire ici à la fin de nous return vers le redirect to root. Et du coup, on sera vers le post.show et on lui passera du coup les différents paramètres plus tard. On fera la logique juste après. Du coup, concrètement, si je recharge ici, il me dit effectivement, j'ai pas été jusqu'au bout de ma logique. On va créer du coup ici une route qui du coup sera sur slash comment slash et là on va mettre un ID. Et concrètement, le name ici, hop, ça va être du coup comment.delete. Alors là, on est dans app controller blog. Parfait. Là, techniquement, on devrait plus avoir de soucis. On fait un F5. Et là, du coup, on voit que sur ce commentaire-là, on a la petite poubelle qui va nous permettre du coup de supprimer notre commentaire. Alors concrètement, si je clique sur cette poubelle, pour l'instant, il ne va pas se passer grand-chose. Il va simplement nous dire que cannot auto argument request referent class. Alors là, on s'est juste trompé d'import, c'est pas très grave. On va dégager le browser kit juste ici. On va vouloir du coup importer request qui, nous, on veut qu'il vienne de HTTP Foundation. Du coup, si je fais un F5 ici, il nous dit justement qu'il nous manque le slug parce qu'on ne l'a pas passé au redirect to root. Et du coup, bref, on va dire que le lien est correctement fait. Maintenant, on va pouvoir travailler du coup sur la logique. Donc la logique, qu'est-ce qu'elle va être? Déjà, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer du coup les paramètres pour pouvoir avoir une bonne redirection. Donc nous, on va simplement récupérer le slug. Et le slug, on va le récupérer grâce du coup à comment, ici que l'on récupère. On va récupérer du coup le post et du post, on va pouvoir récupérer le slug. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir du coup passer les paramètres juste ici. Concrètement, pour la logique de suppression, on va vouloir dire ici que this is CRF token valide. On va vouloir lui passer du coup ici delete. Hop. Et du coup, on va lui passer le comment get ID. Et on va vouloir le vérifier avec du coup la request qui va faire un get, un request qui va faire un request qui va faire du coup un get. Et nous, on va vouloir lui donner du coup le token ici. Si tout ça c'est bon, on va simplement du coup lui dire que le manager, juste ici, donc même le EM, on va rester logique avec ce qu'on a fait lors de la dernière vidéo, le EM peut persister, peut remove, pardon, je confonds, peut remove le commentaire et ensuite qu'il peut tout simplement flush. Concrètement, si on fait ça, on va vérifier, hop, on va se retourner sur l'appli, on va faire ici un F5, donc là, clique sur la poubelle, et là, on voit bien qu'on est redirigé sur la page et que mon commentaire n'existe plus. On peut du coup aller également vérifier en base de données que mon commentaire n'existe plus et il n'existe plus. Concrètement ici, la dernière chose que l'on va vouloir faire, c'est tout simplement ajouter un flash. Donc on va mettre ici un this at flash. On va dire ici que c'est un flash qui va être de type success. Et du coup, on va lui dire votre commentaire. Alors, votre commentaire a bien été supprimé. Une fois qu'on a fait ça, on peut recommencer pour le test. Du coup, je vais écrire un commentaire. Voilà. Je vais aller juste ici. Je vais le passer en approuvé. Voilà. Toujours pas. Hop. F5. Mon commentaire est bien ici. Je veux le supprimer. Et là, votre commentaire a bien été supprimé. Encore une fois, le style ne s'affiche pas car je n'ai pas compilé les assets. Donc concrètement, voilà comment on peut gérer la suppression d'un commentaire du coup au sein de Symfony avec du coup tout notre système de commentaires. La dernière chose que l'on va vouloir tout simplement faire, c'est que imaginons par exemple ici qu'on a l'ID du commentaire. Alors je ne sais pas si on peut l'avoir. On va dire par exemple que l'on prend du coup le commentaire 300, le commentaire 1120 pardon. Donc le commentaire 1120 et ce n'est pas moi du coup ce n'est pas moi le créateur. Si par exemple ici je prends ça, que j'ouvre la table user, que je fais ça, on voit que c'est Terry Amani qui l'a créé. Donc techniquement je n'ai aucun droit de supprimer ce commentaire. Pourtant ici, si un petit malin s'amuse à faire dans l'URL slash, alors j'ai plus le nom de la route, slash comment slash 120,
et que je fais un entrée, bah là on va voir qu'on a été redirigé directement vers là où on était et on a réussi à supprimer le commentaire. Donc ça, on veut absolument pas que ça arrive. On veut clairement pas que ça arrive parce que ce serait une très très mauvaise pratique. Et du coup, par exemple, on va prendre ici ça. On va faire du coup un... Alors, je sais pas si je peux rechercher comme ça, c'est pas grave. Est-ce qu'on a le post ID? Pas du tout. C'est pas très grave. Ce qu'on va vouloir faire, c'est que par exemple, moi je suis ici. Je vais vouloir créer un nouveau commentaire qui s'appelle le commentaire d'Emilien. Hop, poster mon commentaire. Donc là, on voit bien que du coup, le commentaire d'Emilien a bien été posté. Le commentaire d'Emilien, on va l'approuver. Hop, voilà. Donc là, il s'affiche bien, le commentaire d'Emilien. Et du coup, si je me déconnecte en tant qu'Emilien et que je me connecte en tant que Jean-Claude, là, on va faire une petite connexion. Hop, password. Et là, on va pouvoir tout simplement ici aller du coup sur celui-là. Et là, on voit le commentaire d'Emilien. Et on pourrait exactement faire la même pratique, hein, le supprimer à la main, ce que l'on ne veut pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'on va rajouter du coup de la logique sur notre route. Et pour ça, on peut utiliser du coup la notation security. Security. Alors, je ne sais plus si on avait vu ça ensemble. Il me semble qu'on avait vu le isGranted. Voilà, donc le isGranted qui permet de vérifier si un utilisateur peut faire ça en fonction de ses rôles. Cette fois-ci, on va utiliser la notation security qui va permettre de vérifier non seulement s'il a le rôle requis, mais également de vérifier d'autres choses via une sorte d'expression. Donc concrètement, ici on pourrait lui dire isGranted. Donc c'est comme si on appelait la méthode, hein, la méthode isGranted. On va lui dire, est-ce que tu es granted du rôle user? Déjà, c'est ça qui m'intéresse. Et aussi, est-ce que l'utilisateur en question, c'est le comment.getAuthor. C'est clairement ça qui m'intéresse. Là, concrètement, avec ce qu'on vient de faire, la personne qui va vouloir du coup modifier le commentaire d'Emilien ici, donc qui est le commentaire 1125, comme je suis connecté en tant que Adelovich, si je prononce bien son nom, on peut faire ici un comment, et là, 125, et là, il va nous dire que l'accès est denied, parce que du coup, on n'a tout simplement pas la permission de modifier le commentaire de quelqu'un d'autre. Donc, on n'avait déjà pas la possibilité de le faire via l'interface, mais également maintenant, c'est géré au niveau de la logique du code, que ce soit un appel par URL ou autre, et un utilisateur ne pourra pas modifier ou supprimer du coup le commentaire d'une autre personne. Donc voilà comment on a pu gérer ça. Donc c'est concrètement comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faut savoir, et ça on verra peut-être ça un jour dans une autre vidéo, ça m'intéresserait de vous en parler, c'est que si ici on a, on va dire, 17 choses à vérifier, vous vous imaginez bien qu'on ne peut pas du coup mettre 1 million de choses ici, surtout si ça appelle d'autres objets, etc. Donc concrètement, on pourrait utiliser la logique des voteurs en Symfony qui va nous permettre du coup de gérer plus facilement le fait d'avoir accès ou non à un contrôleur, avec du coup un fichier à part qui va pouvoir gérer du coup l'ensemble de la logique qui permet de savoir si on a accès à différentes actions. Mais bref, on verra ça un autre jour. Donc concrètement, j'espère que cette vidéo t'a plu pour savoir du coup comment on pouvait supprimer un commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu, si tu as appris justement quelque chose, notamment avec ici le security. N'hésite pas du coup également à laisser un commentaire si tout simplement cette vidéo t'a plu, ou si tout simplement tu veux me laisser un commentaire pour me reprendre sur quelque chose que j'aurais possiblement mal fait, ou même tout simplement pour discuter ou ce genre de choses. Et n'hésite pas du coup également à partager la vidéo afin que du coup d'autres personnes puissent découvrir la chaîne. Et n'hésite pas également du coup à t'abonner si tu veux suivre la suite des aventures de la chaîne et même la suite des aventures de la série Simblog. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et on verra du coup ensemble comment tester toute la partie commentaires via nos tests justement pour pouvoir voir tout simplement qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et puis on testera du coup le système de commentaires. Salut!